Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Comme tu as pu le voir cette semaine, je publie des vidéos du dimanche au vendredi. Le dimanche, tu as droit à une vidéo sur un thème soit de société, soit sur un thème de développement personnel ou théologique. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, tu as droit à des vidéos d'études bibliques. Et le mercredi, on se retrouve pour une vidéo sur la prière et la méditation chrétienne. Tu veux en savoir plus sur moi? Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je fais des études de théologie chrétienne en Allemagne où je suis en apprentissage dans une église pour une formation de pasteur. Cette chaîne YouTube est née de ma passion pour la Bible, pour la prière et de la relation personnelle avec Dieu. C'est ce que je souhaite t'enseigner et t'apporter. Aujourd'hui, on va parler du thème de la sécurité grâce à l'identité fondée en Dieu. On débute cette vidéo par un exercice. Imagine-toi dans un ascenseur avec une personne à côté de toi. Tu as maximum 30 secondes pour te présenter. Qu'est-ce que tu dirais de toi? Certainement que tu parlerais du nombre d'enfants que tu as, si tu es marié, de ta passion, de ton travail, peut-être d'où tu viens. La plupart des gens se définissent par des choses complètement éphémères, par des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Maintenant, réfléchis, si tout ce que tu as dit, tes enfants, ton mari ou ta femme, tes passions, elles venaient à disparaître. Qui es-tu? Qu'est-ce qui te définit? Et c'est une question qui est très importante puisqu'on le voit pour des personnes, par exemple, qui ont une grave maladie ou qui ont eu un accident, qui du jour au lendemain perdent une des choses qui les définissaient, par exemple leur passion ou leur apparence physique, leur aptitude physique. La Bible parle du fait que Dieu est alpha et oméga, qu'il ait été là avant nous et qu'il soit là après nous. Elle parle du fait que si tu bâtis ton identité en Dieu, si tu bâtis ta confiance en lui, tu es comme un arbre qui ne peut être déraciné lors d'une tempête. Tes racines sont tellement profondes et sont tellement solides que quelle que soit la tempête qui arrive dans ta vie, tu restes debout et tu peux refleurir. L'année où je suis devenue chrétienne, j'allais très bien. Je venais d'avoir un emploi à Munich, je travaillais comme consultante en ressources humaines dans un cabinet international, un emploi qui me convenait, que j'aimais beaucoup. Je voyageais, j'avais des amis, j'avais un bel appartement dans le centre de Munich. Je vivais en fait la vie que je m'étais imaginée en faisant mes études. Pourtant, j'avais l'impression de tourner en rond. Tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu payes tes factures et tu vas faire dodo. Tu te lèves, tu payes tes factures, tu vas faire dodo. J'avais l'impression de ne pas avoir de sens. C'était une question, je me posais la question de ma valeur en tant qu'être humain, le sens de la vie. Je me posais des questions sur la valeur en tant que femme. Et c'était quelque chose de très profond. Alors, j'étais pas malheureuse, j'étais heureuse, j'étais pas déprimée. Quand je dis ça, il y en a qui pensent que j'étais dépressive. Pas du tout. J'aimais ma vie, je faisais du kung-fu, je faisais de la natation, je sortais, etc. Mais c'était quand même une question qui était profonde et à laquelle je n'avais pas, ou auquel je n'avais pas de réponse. Alors bien sûr, je connais les philosophes, les grands auteurs, etc. J'ai été à l'école, je suis cultivée, je suis quelqu'un qui lit aussi beaucoup. Le problème que j'avais, c'est que pas mal de philosophes ou d'écrivains, tu ressens leur dépression quand tu lis leurs livres. Ça me donnait plus de poids qu'autre chose. C'était pesant en fait de les lire et ça m'apportait aucune réponse. Et quand je suis devenue chrétienne, ça a été complètement par hasard. En fait, c'est une de mes collègues qui m'a invitée dans son église et c'était une soirée pour les femmes. Et la soirée, c'était parce que je le vaux bien. C'était le nom de la soirée femme. Et c'était la femme de notre pasteur qui a prêché ce soir-là. Et elle a dit des choses très vraies. Mais moi, à l'époque, je ne connaissais pas la Bible. Je ne savais pas que ce qu'elle disait, c'était des versets de la Bible. Moi, je pensais que c'était des citations d'auteurs, etc. J'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais ça m'a touchée. Et du coup, j'ai continué d'aller à l'église et petit à petit, j'ai commencé à grandir dans ma relation avec Dieu. J'ai commencé à prier et à apprendre ce que vraiment la Bible dit, ce qui est écrit dans la Bible.
Pas ce qu'on en dit, mais vraiment ce qui est écrit dedans et en quoi elle m'aide au niveau de mon identité. Alors qu'est-ce qui m'a vraiment aidée? Eh bien, quand tu regardes une petite fille, à ton avis, quelle est la question inconsciente qui est la plus présente dans sa tête? Sans pour autant qu'elle en ait conscience, mais quelle est la question à laquelle elle a besoin de réponse et qui va vraiment diriger sa vie? La question la plus importante, c'est: suis-je digne d'être aimée comme je suis? Est-ce que j'ai de la valeur pour être aimée? Suis-je digne d'être aimée comme je suis? C'est une question qui est présente en chaque femme et suivant la réponse qu'elle obtient de la part de son entourage, c'est une question qui va être répondue de manière plus positive ou alors plus négative. Et cela va avoir des conséquences sur son comportement. À ton avis, quelle est la question qu'un petit garçon, complètement inconsciemment, cherche à répondre? Est-ce que je suis un vrai garçon ou est-ce que je suis un vrai homme? C'est une question qui est souvent inconsciente, mais qui est présente dans chacun de ces hommes. Et pareil que pour la petite fille, suivant la réponse de l'entourage, donc la manière dont on va lui miroiter s'il est un garçon, oui ou non, il va s'y adapter. Et si la petite fille, elle cherche à avoir des réponses sur sa valeur, si le petit garçon, il cherche à avoir des réponses sur sa masculinité, à ton avis, qui y répond? Moi, ce qui m'a aidée, ça a été de comprendre que Dieu, il a voulu l'être humain, que Dieu, il a voulu l'homme et la femme, et que l'homme et la femme sont aimés par Dieu. Et c'est quelque chose de, quel que soit ce qui arrive, ça ne peut pas t'être enlevé. C'est cette certitude de savoir que Dieu t'a voulu, Dieu t'a formé et t'a voulu comme tu es. Et Dieu t'aime et t'a donné une valeur indescriptible. C'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Personne. Quels que soient les commentaires que tu as dans ton entourage, quels que soient les commentaires que tu as à ton travail, quelles que soient les situations difficiles que tu as dans ta vie, ces certitudes que Dieu t'aime, Dieu t'a voulu, Dieu t'a formé, tu as de la valeur, Dieu t'a donné une valeur et c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Ce qui veut dire que quand ton identité, quand ces réponses, elles sont ancrées dans ta foi, elles sont ancrées en Dieu, quand ton identité est ancrée en Dieu, on ne peut pas attaquer ton identité, on ne peut pas t'attaquer. Tu es sur un socle, tu es solide, et c'est ce que je disais il y a quelques minutes, tu es comme un arbre qui a des racines très profondes et solides, qui reste stable, quelle que soit la tempête qui vient. Tu peux perdre des feuilles, il y a des intempéries dans la vie, mais tu restes debout et tu peux refleurir. C'est la différence entre quelqu'un qui a son identité sur des choses éphémères, comme le statut marital, le nombre d'enfants, les passions, et quelqu'un qui a vraiment son identité qui est ancrée dans son Créateur, dans Dieu. C'est quelque chose de très profond et de très solide. À partir du moment où j'ai commencé à grandir dans ma foi et où j'ai pris vraiment conscience de cette solidité, ça m'a donné une paix intérieure incroyable et qui m'a aidée à franchir aussi des phases extrêmement difficiles. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils le savent que j'ai traversé des années désertiques, on va dire. Et c'est ce qui m'a énormément aidée, c'est ce qui m'a rendue stable. Je n'aurais pas eu la force, ni l'espoir, ni la paix de traverser toutes ces années toute seule. Et c'est pour ça que je souhaite transmettre la foi, je souhaite transmettre cette relation personnelle avec Dieu. Pour moi, c'est extrêmement important de préciser que la foi chrétienne, ce ne sont pas que des traditions et des règles de vie, mais c'est surtout une relation personnelle avec Dieu, grâce à Jésus-Christ. J'aimerais terminer cette courte vidéo par des versets, 2 versets de l'évangile de Jean et 3 versets de la lettre aux Éphésiens de l'apôtre Paul. Ce sont des versets qui parlent de Jésus et de nous. Je t'invite à fermer les yeux, à te poser la question: qu'est-ce que ça a à voir avec ta vie, avec ton cœur et avec ta manière d'être? Vas-y, ferme les yeux et écoute. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu.
En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Imagine de pouvoir dire de toi que tu es enfant de Dieu. Imagine d'avoir trouvé cette sérénité, d'avoir trouvé cette stabilité, de pouvoir dire de toi que tu es enfant de Dieu, que Dieu t'a voulu, que Dieu t'a aimé et il t'aime, que Dieu t'a créé. Comment tu vivrais? Comment te sentirais-tu? Et quel serait le sens de ta vie? Jésus, je te remercie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je te remercie pour leur vie, pour leur cœur. Et je sais que tu es avec elles, quelles que soient les situations qu'elles ont dû traverser dans leur vie, quelles que soient les questions qu'elles ont sur le sens de leur vie, sur leur identité. Jésus-Christ, je prie pour que tu parles avec elles, pour qu'elles t'entendent, pour qu'elles te trouvent, pour qu'elles trouvent les réponses aux questions qu'elles se posent, qu'elles trouvent la paix et la sérénité. Jésus-Christ, il est écrit dans la Bible que tu es porteur de paix. Et je prie pour que tu remplisses, que ta paix remplisse chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Et qu'elles remarquent un changement dans leur vie quotidienne, qu'elles te remarquent à leur côté. Qu'elles remarquent ton Saint-Esprit qui les enveloppe et qui les aide pour le quotidien, qui leur donne ta créativité, qui leur donne ta force, ta foi, ta sagesse et ta bonté, ainsi que ton amour. Jésus-Christ, je te remercie pour cette vidéo et je te remercie pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Je te laisse méditer sur ces versets et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle lecture biblique. Allez, salut!